Le cas que nous allons suivre aujourd'hui est le cas d'un patient de 78 ans qui est en plutôt bon état général, quelqu'un qui reste relativement actif malgré le fait qu'il est à la retraite, qui a envie de pouvoir refaire des choses. Toute ma vie, j'ai circulé, j'ai bougé et arrivé en retraite, j'ai commencé d'avoir un petit peu mal dans le genou jusqu'au jour où je ne pouvais tout simplement plus descendre les escaliers et même pour conduire, c'était devenu très difficile. Ce patient a une arthrose fémoro-tibiale interne isolée, c'est-à-dire que c'est uniquement le compartiment interne de son genou qui est usé. Je vais lui proposer la mise en place d'une demi-prothèse du genou. Monsieur Ackerman, C'est moi. bonjour. Avant de faire le bilan radiologique, ce qui est très important, c'est d'interroger le patient pour préciser dans quelle mesure il est gêné par son genou. Comme ceci, je vous fais pas mal. Non. Levez la jambe. Pendant la consultation, on va donc préciser son niveau fonctionnel. Et une fois qu'on aura validé le geste chirurgical, il faudra alors passer à l'étape d'organisation et de planification du geste avec la signature du consentement préopératoire qui permet d'expliquer les risques inhérents à la chirurgie. Et puis ensuite, on fixe la date opératoire, date à laquelle le patient se présentera à l'hôpital. Personnellement, je n'avais aucune appréhension. La réception par l'anesthésiste, par toute l'équipe, était parfaitement en ordre et ça nous mettait vraiment en confiance. Parfait, ça correspond, tout est bon. Je fais juste une petite flèche pour bien rappeler qu'on vous opère du genou à gauche. Bon, alors on va vous amener au bloc opératoire, c'est l'heure. D'accord, je vous suis. Pierre, je fais partie de l'équipe d'anesthésie. Enchanté. Donc pendant la réalisation du geste chirurgical, le patient est soit sous anesthésie générale, il est totalement endormi, soit sous rachianesthésie. On va piquer dans le dos, un peu comme pour les femmes qui accouchent, et on va injecter une dose d'anesthésique pour endormir les deux membres inférieurs pendant une durée définie. L'opération dure environ 1h, 1h30. Ça consiste à remplacer le cartilage et l'os malade par une prothèse. Donc on va couper de l'os et le cartilage avec des systèmes de guide ou de visée pour savoir qu'on coupe bien à 90 degrés par rapport au tibia, à 90 degrés par rapport à l'axe mécanique du fémur. Et une fois qu'on a effectué des coupes osseuses, on va vérifier que l'espace est suffisant pour accueillir une prothèse. Durant toute l'opération et après l'opération, je n'ai jamais ressenti la moindre douleur. Je ne sais pas comment ils font, mais... Une fois que les coupes sont réalisées, il s'agit de trouver le bon implant. On a à disposition plusieurs tailles de pièces tibiales, plusieurs tailles de pièces fémorales. Et c'est comme quand on va dans un magasin de vêtements, on va trouver la bonne pièce pour le tibia, la bonne pièce pour le fémur, et ensuite le plastique, ce sera surtout en termes d'épaisseur qu'il va compter. Il faut trouver le plastique qui ne soit ni trop gros, c'est-à-dire que le genou serait très serré, ni trop petit, le genou aurait une laxité, c'est-à-dire un jeu articulaire anormal. En fin d'opération, on fait un test avec des implants d'essai et une fois que les implants ont été validés en termes de taille et d'épaisseur, on va demander à l'assistant technique de salle opératoire d'ouvrir des implants définitifs, stériles, sous plastique, tracés, avec une date de péremption et une traçabilité par la société, par le bloc opératoire. Cette traçabilité, c'est quelque chose qui est important de nos jours pour la sécurité des patients. Une fois que le patient a été opéré, on va le passer en salle de réveil pendant la période post-opératoire immédiate, pendant 2 à 3 heures. Et une fois qu'il a regagné sa chambre, l'objectif, c'est de démarrer le plus précocement la physiothérapie. Plus elle est effectuée tôt, plus la rééducation sera simple. Après la salle de réveil, on m'a amené dans ma chambre
J'étais tellement bien soigné et entouré dans cette chambre que j'ai moi-même été étonné quand il a fallu se lever. On s'est levé très vite et au moment où j'ai pu marcher, je n'ai même pas eu besoin de béquilles pour me lever. Au bout de quelques jours, je suis redescendu les escaliers directement et j'ai quitté l'hôpital. Après la sortie du patient, que ce soit à domicile ou en centre de réadaptation, le patient va être suivi en consultation. En polyclinique, pour contrôler la cicatrisation cutanée, vérifier que les douleurs sont bien supportées, retirer les agrafes ou les fils, et puis un suivi secondaire qui sera au cabinet, où cette fois on va vérifier que le résultat fonctionnel est bon et qu'il progresse dans le temps, puisqu'il faut environ 6 mois à 1 an pour que le patient ait complètement récupéré de son opération. Au revoir, M. Ackerman. Au revoir, merci beaucoup. Hein. Au revoir. Et félicitations à toute l'équipe. J'ai pu remarcher très rapidement. La cicatrice s'est faite très très vite aussi. Et après, je peux dire 8 mois, je ne sentais même plus que j'avais une demi-prothèse. Je marchais pratiquement normalement. Au bout d'une année, c'est parfait.